Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien. Bonjour la famille, on essaie de parler. Voilà. Il y a un sujet dont on est d'accord. Comme je disais tantôt, voilà, 90% des Camerounais veulent le changement. Mais c'est un changement hypocrite. Voilà. Certains sont hypocrites. Voilà. Voilà. Certains sont hypocrites. Que les bas sociétés civiles, je suis un politicien, je suis ceci, cela. Mais quand ça arrive au moment de choisir, tu vois, ils doutent. Ils doutent. Voilà. Quand il s'agit de parler d'un anglophone, voilà, ils ont toujours les manières de se justifier. Quand il s'agit d'un leader de l'Ouest, et ils ont toujours les doutes, et ils peinent à se justifier. Mais quand il s'agit des autres, ils parlent avec une aisance, c'est-à-dire ils justifient même pourquoi les autres doivent être au pouvoir. C'est-à-dire beaucoup d'entre eux là, parce que eux, pas le peuple, voilà. Je ne sais pas si c'est la peur, voilà, c'est la peur qui les a envahis, ou bien c'est quoi, voilà. Ils font semblant de faire comme s'ils aiment les nordistes. Alors que le côté du nord là-bas, le Grand Nord est l'un des côtés les plus désenclavés, les plus sous-scolarisés. C'est ça le problème, c'est la réalité du pays. C'est-à-dire on fait semblant de t'aimer. Alors qu'en réalité, tu ne profites rien. On vous dit que vous êtes les plus nombreux. Voilà, vous êtes ceux-là sur qui on compte, voilà, pendant les élections. Vous êtes aussi importants, mais on vous néglige. On fait semblant d'être avec vous. Alors que c'est les mêmes, quand ils ont pris le pouvoir, voilà, ils ont fini avec vos enfants, les officiers de l'armée du Nord. Et quand tu regardes même, c'était même un semblant de coup d'État. Si on veut vraiment voir dans l'histoire. Parce que vraiment, c'était un semblant de coup d'État. Franchement, c'était un semblant de coup d'État. Je pense que c'était quelque chose bien monté, bien encastré, pour que ça marche. Voilà, parce que parfois, on peut vouloir t'éliminer. Moi, on n'a aucune raison pour te faire quitter de là. Vous êtes déjà là. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise les voies et moyens, comme les politiciens, beaucoup sont des lâches. Voilà, on utilise les voies et moyens pour vous écarter. Voilà, en fabriquant un semblant de coup d'État. Mais oui, en fabriquant un semblant de coup d'État, voilà. Et on vous dit que qui a trahi? On te dit que c'est toujours un enfant du Nord qui a trahi. C'est ce qui devait se passer. Donc, voilà, faisons beaucoup attention. Donc, j'interpelle les uns et les autres à être prêts, à être très posés. Faut pas être dans l'émotion. Parce qu'on peut te convaincre à ce que tu ne crois pas à ton propre champion. Voilà. Je vois souvent des gens qui disent que non, les publications à connotation tribale, je n'aime pas moi, je passe ma route comme un cas plein. Tu fais quoi ici là? C'est la réalité de notre pays. Dis que les publications à connotation tribale, tu passes comme un cas plein. Ça veut dire que tu es un ignorant de l'histoire de ton pays. Nous vivons dans un système tribal. L'État camerounais est tribalisé. C'est clair, ça ne manque pas. Les postes les plus stratégiques. C'est-à-dire que les postes stratégiques. Le Sénat, l'Assemblée nationale n'est pas stratégique. Arrêtez ça. Voilà. Le Sénat, l'Assemblée nationale n'est pas stratégique. Quand on parle d'un pays, hein, on parle de l'économie de ce pays, l'armée de ce pays-là. C'est détenu par qui? Qui est le patron? Qui est le patron? Ben oui. Alors, on parle de ceux qui sont sur le terrain, ceux qui détiennent le pouvoir. Ça.
Alors, et dans un système aussi centralisé comme le pays, le Cameroun, voilà, on a un pouvoir présidentiel. Tout vient de la présidence. Ils outrepassent même les lois de la nation, même de la justice. On envoie une note de la présidence de stopper les poursuites contre un tel. Le président est capable de gracier quelqu'un. Donc tu peux tuer quelqu'un, le président le gracie. Alors qu'ailleurs là, on peut gracier certains, mais pas tous, pas tout le monde. Donc on dit que oh, vraiment je n'aime pas moi les publications à connotation tribale, vraiment, ah bon, ça veut dire que tu es bête ou bien tu es hypocrite. On parle de la réalité. On peut commencer à citer. Voilà, donc c'est les réalités de notre pays. Voilà, beaucoup veulent le changement, mais pour que ça reste entre eux. Mais détrompez-vous. Tous les Camerounais ont les yeux ouverts. Voilà. Ceux qui font semblant de ne pas vouloir le changement, veulent le changement. Veulent le changement. L'homme du littoral, son frère là-bas, il n'est pas content. Quand son frère là, comme ça, dans le sud-ouest là-bas, dans le Mungo, hein, il n'est pas content de ses conditions de vie. Personne ne peut aimer ton frère que toi. Personne, je dis bien que personne ne peut aimer ton frère que toi. Voilà. Mais face à ce genre de situation, c'est l'hypocrisie. Personne. Attends, tu n'es pas content de ce qui se passe chez lui là-bas. Que vous ne le voulez pas. Chaque être humain a sa conscience. Quelle que soit ta fonction, le poste que tu occupes, chacun a une conscience. Attends, tu n'es pas content. Voilà. Attends, tu n'es pas content de ce qui se passe chez lui. Dans le nord-ouest. Il n'est pas content, c'est le chez lui quand même. Il est enfant du nord-ouest. Attends, tu n'es pas content. Personne n'est content quand il voit ses frères être mal à l'aise. Personne. Ça, c'est un officier de l'armée qui m'a dit, à la Sémile, comme moi, je suis Bamenda, tu penses que je suis content de ce qui se passe chez moi? Mais Ougodouao, on va faire comment? Ah oui, on va faire comment? Ougodouao. Berger, je vais te bloquer. Je me rends compte que tu es en train de vouloir me distraire. Constamment, tu es là. Je vais te bloquer. Je pense qu'il t'avait bloqué, mais je t'ai débloqué. Mais je me rends compte que tu es dangereux. Tu es sur ma page pour me détourner parfois quand je vais lire les commentaires. Donc, si tu fais encore un commentaire qui ne suit pas ma ligne éditoriale, je te bloque. Ok? Je pense que tu es dangereux. Voilà, vous êtes des gens sur Facebook, vous êtes là pour détourner les gens. C'est une chance que je te revois. Je vais te bloquer. Je risque de te bloquer. Je vais te bloquer. Donc, tu m'arrêtes ta maman là. Ok? Voilà, tu m'arrêtes ta maman là. Voilà. Voilà. Donc, beaucoup de personnes veulent le changement, mais ils sont dans l'hypocrisie, ils font semblant. Ils font semblant de préférer les nordistes. Non, les nordistes ne peuvent pas oublier ce que vous les avez fait. Les nordistes sont les plus marginalisés. Oui, 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 oui. Ils sont eux qui sont partout là-bas. Ils travaillent dans les maisons. Ils sont abandonnés chez eux. Ils n'ont pas de route, ils n'ont pas de lumière chez eux. Ils sont abandonnés. Oui. Ils sont dans les pays comme les étrangers. Ah oui. Certains n'ont même pas de récépissé. Même l'acte de naissance, ils n'ont pas. Comment on va déclarer la naissance? Voilà pourquoi vous dites que c'est votre base même. Parce que là-bas, vous pouvez fabriquer autant de cartes d'identité, donner le nom à qui vous voulez, comme vous voulez. Mais oui, comme vous voulez. Vous voyez, dans la vie, il faut faire attention. Le régime de Yaoundé se comporte comme la France et les médias français. Ça veut dire que quand les télévisions françaises et tous ces médias-là disent que tu es bon, qu'ils te préfèrent, fais attention. C'est parce qu'ils peuvent te tromper. Un peu comme avait dit l'ancien président guinéen. Voilà, de Guinée-Conakry. Il avait dit que quand les Français parlent bien de toi, quand ils parlent d'un président, si le président que le président c'est un bon président, voilà, nanani, nanana, c'est que c'est un mauvais président. C'est que c'est un mauvais président. Ça veut dire qu'il joue à leur faveur. Mais quand on dit que tu es mauvais là, non. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'intérêt. Vous voyez, on parle difficilement de Popol. Difficilement. Voilà. Parfois, on pousse comme ça là. Bon, voilà, fais comme ça là. Pour les marchés. Après, au moment où ils disparaissent. Les mêmes disparaissent. Ils ont passé toute leur vie à saboter la Russie. La Russie, la Russie. Oh, ils n'ont aucune puissance. Non, ils n'ont pas d'armée. Oh, la guerre, on va gagner. Non, on nous embrouille les oreilles chaque jour. On nous embrouille les oreilles chaque jour.
Oui, on nous embrouille les oreilles chaque jour. Alors que, tantôt, alors vrai. Ils sont partis chercher même les soutiens. L'OTAN, avec les États-Unis, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. D'abord, est-ce que la Russie les gère même? La Russie ne les gère même pas. La Russie guette que ceux-là sur qui eux ils comptent. Oui. La Russie guette que les États-Unis. Que franchissez la ligne rouge, vous allez confirmer. Est-ce qu'elle s'adresse à la France? Donc, il faut faire beaucoup attention. Donc, vous là qui êtes sur Facebook là, il faut bien comprendre. Arrêtez d'avoir les affinités contre les gens. Si on veut compter beaucoup de personnes que les sociétés civiles, ceux avec qui ils ont les relations, j'ai les relations personnelles avec certains. Ils sont sur les réseaux sociaux là. Je dis bien que j'ai les relations personnelles, amicales, avec plusieurs de ces soi-disant politiciens, nanani, nanana. Je connais beaucoup dans la vie vraie. Mais oui, je connais beaucoup dans la vie vraie. Mais seulement que ça ne me sert à rien de venir parler ici là parfois, ou bien de mettre les photos. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Quand il s'agit du choix, ils ont de la peine à choisir. Voilà le président Maurice Kamto. Les raisons, non, il est déjà vieux, non. Mais, ok, proposez-nous alors un jeune qui est convaincant. Proposez-nous un jeune. Nous sommes en 2024. Un jeune qui est en politique depuis les années. Qui a mouillé le maillot. Qui a risqué sa vie. Plus que le président Maurice Kamto. Qui est parti en prison. L'essentiel n'est pas d'avoir été opposant depuis longtemps. Depuis 20 ans, depuis 10 ans. L'essentiel, ce n'est pas ça. Voilà. On a quelqu'un au pouvoir qui est au pouvoir. On a quelqu'un qui est au pouvoir depuis 42 ans. Le Cameroun est où? On a quoi? L'essentiel, c'est qu'est-ce que tu as fait pour avoir l'amour du peuple qui fait de toi un vrai opposant à qui le peuple peut faire confiance. C'est ça le problème. Voilà. Il savait que on a celui-là à qui on peut faire confiance. C'est le président Maurice Kamto. Il a la bonne place. Et à la vraie place, il est celui qu'il faut en temps réel. Voilà. Il est celui qu'il faut en temps réel. Voilà. Il ne suffit pas seulement d'oser. Mais il faut aussi que tu apprennes à te défendre le moment venu. Mais oui. Il ne faut pas seulement oser. Il faut apprendre à te défendre. C'est ça un leader. C'est un leader. Connaître mettre les plans. Plan A, plan B, plan C. Actuellement, là, il n'y a que Maurice Kamto qui peut mobiliser tout le monde. Qui est l'adversaire costaud là, qui peut faire face? Le MS, c'est une machine. Maurice Kamto dit qu'on veut $1 milliard, il aura l'argent. Et j'interpelle le président Maurice Kamto. La politique, c'est aussi l'argent. Il est temps qu'on commence à cotiser. Il est temps qu'on commence à cotiser. Parce que nous sommes dans un système corrompu. Donc ça veut dire qu'il faut mobiliser les gars. Il faut mobiliser les gars. Dans tous les bulletins de vote, nos gars doivent être là. Les gars de chaque localité. Que petit frère, l'heure c'est 10 000. On a $1 million, les choses vont marcher. Il dit même que $1 million, même $1 milliard, on aura, mais comment? C'est quoi? Si on a cotisé en quelques temps $1 million, c'est quoi? Les Camerounais sont capables, la diaspora est là. Si on dit $1 milliard, il y a les Camerounais qui vont donner ça. Il y a les gars qui sont capables de donner $1 million seuls. Oui, je connais les Camerounais qui peuvent donner $1 million seuls. Bien sûr. Et maintenant, parlons de nos frères, les anglophones. Les anglophones ne nous gèrent même plus. Ils ne nous gèrent même plus. Mais ils sont encore prêts à négocier. Mais négocier avec qui? Négocier avec qui? Ils ne peuvent pas négocier avec ceux du système. Jamais de la vie. Donc, le seul qui respecte encore, qui a tout, hein, toutes ces capacités-là, des négociateurs, ce n'est que le président Maurice Kamto. C'est le seul qui est neutre dans l'affaire, à qui les deux parties peuvent faire confiance. Parce que voilà même le nœud du problème du Cameroun. Voilà les vrais problèmes du Cameroun. Les vrais problèmes du Cameroun n'est pas ceux-là dont on veut faire passer comme les problèmes du Cameroun. Les vrais problèmes du Cameroun, c'est les problèmes du nozo. Réconciliez-vous les francophones. Mettez même la démocratie en place. Où est la place des anglophones? Parce que dans les intentions de certains francophones, c'est que les anglophones ne peuvent pas être présidents. Mon frère, mon ami. Avec eux, c'est plus difficile à négocier. Un gars qui est déjà armé. Est-ce qu'un gars qui est déjà armé, tu vas venir lui parler comme ton camarade? Un gars qui a déjà l'arme, tu vas lui parler comme tes camarades. Ça se négocie comme au Soudan. Comme constamment, à l'époque, quand nous étions au Soudan, Omer El-Béchir allait en Ouganda. Voilà.
On disait qu'ils vont se voir au Kenya. Voilà. Après, les problèmes commencent encore. On a négocié pendant les années. Pour finir, ils sont séparés. Est-ce que le Sud-Soudan s'est créé comme ça en un seul jour? C'est quelque chose pendant les années. Omar el-Béchir a négocié. Le farouche Omar el-Béchir. Le grand Soudan. Ils sont plus nombreux que nous. Mais le petit Sud-Soudan là, on disait qu'ils ne peuvent pas. Là voilà, ils sont indépendants aujourd'hui. Ils sont un pays, ce qui est sûr et certain. Il est temps qu'on réfléchisse vite pour tendre la main à nos frères anglophones. Ah oui, il ne faut pas avoir bac plus 10 pour comprendre ça. Les gens pensent que non, le problème du Cameroun, non, c'est le président Maurice Kamto. Oh, peut-être c'est les Bamileke. Oh, nanani, nanana. Non, on connaît votre problème. Vous voulez automatiquement disqualifier l'homme Bamileke. Mais il s'intéresse déjà. C'est encore notre problème déjà. Comme j'ai toujours dit, quand eux ils s'intéressent là, ils vont que prendre. C'est clair. Quand ils s'intéressent, ils vont que prendre. Donc les anglophones sont prêts à négocier. Et maintenant, les frères du Nord, on vous miroite seulement un semblant d'amour. Le régime de Yaoundé n'aime personne. N'aime personne. Et le régime de Yaoundé n'oublie jamais. On n'oublie jamais. Et ils n'oublient pas ce qu'ils ont fait. Ils savent. Voilà, ils savent. Donc, tous ceux qui sont en train de tourner là, le pouvoir là, dans leur tête, ça va rester qu'entre eux. Il est temps que tout le monde s'unisse contre ces gens. Voilà, ces rapaces de la République, ceux-là qui ont divisé, ceux-là qui ont détruit notre pays. Voilà, il faut un changement radical, c'est tout. Il est encore temps pour interpeller nos frères anglophones, pour qu'ensemble on s'asseye. Oui, c'est comme ça. Quelqu'un m'a dit que les anglophones sont où, les francophones sont où. C'est ce que nous on a trouvé. Un côté parle français, un côté parle anglais. Parce que déjà, on refuse même nos propres langues maternelles. Vous voulez quoi? On a une langue nationale. Tu veux que je parle quoi? Je m'adresse à certains petits là qui vont venir là bientôt tout à l'heure. Que vraiment, où sont les anglophones? Ils sont les francophones. C'est moi qui ai dit. On a deux langues officielles. Voilà. On a deux langues officielles. Le français et l'anglais. Voilà. C'est pas moi qui ai dit. Nous tous on a trouvé. Donc, voilà. Donc, mon frère, voilà la réalité du Cameroun. Ils veulent le changement, mais à une seule condition. Voilà. Même les nordistes sont inclus. Mais ils font semblant d'être avec les nordistes. Voilà. Voilà. Et quand c'est bon, le Bamenda c'est un Bamileke aussi. Quand c'est mauvais, non, quand c'est mauvais, le Bamenda c'est un Bamileke. Non, quand c'est bon, non, comment? Un Bamenda n'est pas Bamileke. C'est pas un Grassfield. Ouais, est-ce que nous on refuse? Nous sommes tous les frères camerounais. Voilà. Vous avez même dit que les Bamous ne sont pas Bamileke, mais ils sont dans l'ouest. Est-ce que nous on a un problème? Oh non. On accepte ce que vous voulez, non? Parce que votre souhait, c'est diviser tout le monde. Diviser tout le monde. Non, l'Est, c'est les étangs. Oui, on accepte. Est-ce qu'il y a un problème? On ne refuse pas. L'Est, c'est les étangs. Est-ce qu'on refuse? Le Sud, c'est les étangs. Nous, on ne refuse pas. Le Centre, c'est les étangs. On n'a pas un problème. Même les Bafia, c'est les étangs. Et il n'y a pas de problème. Et mon frère Bafia. Il n'y a pas de problème. Oui. Mais les autres, les voisins même. Non, ce n'est pas le frère. Dans l'histoire, c'était comme ça. Mais attendez. Ah, terrible, hein? C'est quand même bizarre, franchement. Notre pays. Le peuple camerounais. On passe le temps à diviser les gens pour mieux régner. Au fond, on a compris le jeu. Donc, ne tombez pas dans ce piège, les gars. Voilà, ils ont décidé de diviser les Camerounais pour demeurer là, pour rester au pouvoir. Ils ont transformé l'État en fonds de commerce. Voilà, où ils peuvent se servir comme ils veulent. C'est tout à fait normal. Où est l'intérêt? Que nous, on trouve un terrain d'entente. Ils ne peuvent pas. Ils veulent que ça reste comme ça. Parce que quand c'est comme ça qu'ils sont plus à l'aise. Voilà. C'est quand c'est comme ça qu'ils peuvent continuer à voler, à avoir les avantages. Pourquoi faire la paix? Donc c'est pour dire, préparez-vous 2025, allez vous faire inscrire. Inscrivez-vous maintenant là. Voilà. C'est une année décisive. C'est une année décisive. Et que le meilleur gagne. Voilà. Puis que nous tous on a mis les yeux sur comme ça là. Voilà. Arrêtez certains soi-disant leaders là-bas. Certains leaders, faites beaucoup attention. Il y a beaucoup là.
Quand vous voyez les publications, vous comprenez que non, ça n'a pas de sens. Ils veulent vous faire même croire que celui-là est plus convaincant que tel. Parce qu'ils ont les affinités. Mon ami, je dis bien que les politiciens, là, je connais beaucoup, personnellement. Mais on connaît qui est qui. Un leader n'est pas n'importe qui. C'est celui-là qui est capable de laisser sa vie, donner sa vie pour le peuple, pour la nation. Et le président Maurice Kamto a prouvé. Il nous a convaincus, dis donc. À son âge, c'est donné. Alors, c'est donné. Voilà, donc, les rêves que vous croyez que non, ils vont faire comme ça, là, ils vont donner le pouvoir à tel, jamais, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Voilà. Ils ne savent même pas ce qui les attend d'eux-mêmes, là. Voilà. Ils oublient que même si c'est le président Maurice Kamto qui prend le pouvoir, là, mon ami, le vrai problème du Cameroun, c'est le problème du nozo. Ah oui. Le vrai problème du Cameroun, c'est le problème du nozo. Comment on va gérer ça? Comment on va gérer le problème du nozo? Comment on va calmer nos frères pour qu'ils reviennent à la raison? Ceux-là qui sont déjà habitués à voir les armes, à écouter les trépitements des armes, des balles. Tu vas faire comment? Ça veut dire qu'un enfant qui avait 10 ans hier, aujourd'hui, il a 17 ans. Un enfant hier qui avait 15 ans aujourd'hui, il a déjà 22 ans. Il a 22 ans. Comment tu vas lui faire pour revenir à la raison? Il a perdu son père et sa mère. Mais oui. Les autres enfants qui vivent là du côté du Nigeria, c'est les blessures, c'est les cœurs qui saignent. C'est les orphelins qui ne vont jamais oublier les conditions dans lesquelles les parents sont partis. C'est les personnes qui ont perdu les enfants. Hein? C'est les familles qui ont perdu leurs fils, militaires, gendarmes, policiers. C'est facile. À la fleur de l'âge, qui n'ont même pas laissé un enfant. J'ai perdu mon petit. Un enfant, il n'avait pas. 23 ans. 23 ans. 23 ans. Donc, non, ils doivent subir, comme tu dis là, un vote sanction. Mais oui. C'est ce qu'on appelle l'élection du siècle au Cameroun. Ce sera du jamais vu. Mon ami, j'interpelle toute la diaspora que le moment est venu que chacun soit au Cameroun. Mais oui, où que tu te trouves, déjà il faut te faire enregistrer maintenant, c'est là. Interpelle ta famille, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines. Même pour donner 10 000. Même pour assister un enfant dans une fête, son anniversaire, il a déjà 20 ans. Montre-moi ta carte. Montre-moi ta carte. Tu t'es enregistré, tu n'as pas ça, tu ne reçois plus rien de moi. J'ai décidé comme ça. Voilà. Il y a un cousin qui m'a appelé ce matin. J'ai dit que tu ne me suis pas sur les réseaux sociaux. Et que non, t'entends, je n'ai pas souvent les mégas. Ok, je vois quand même, tu as posté hier. J'ai vu ta page, tu as posté hier. Montre-moi ta carte d'électeur. Tu n'as pas ta carte d'électeur, et que tu ne me demandes plus rien. Voilà tes cousins qui ont dans les cartes. On sera en communion ensemble. Je me rends compte que je mène un combat. Vous, ça ne vous intéresse pas là. Tu as l'audace de m'envoyer les messages chaque jour. Que tonton, je veux ceci, tonton. Si tu veux encore quelque chose de moi, là, ce que tu vas faire. Même les amis, même les petits, hey, appelons les gens à être responsables. Évitons que les gens soient tinés à vie. Voilà pourquoi tu ne peux rien faire avec ton argent. Voilà, tu travailles toute l'année, tu touches 2000 € par mois. À la fin d'année, ça veut dire que tu as touché, tout confondu, 24 000 €. Mais assieds-toi, tu calcules que pendant un an, tous les mois, tu as envoyé 400 €. 400 € au Cameroun, ça fait combien? Voilà 4800 € que tu as déduit de ton argent pour envoyer aux gens. Mais comme c'est mollo, doucement, 100 € là-bas, 50 € par-ci, tu crois que c'est petit. Alors que c'est quelque chose, c'est beaucoup. C'est à la fin d'année que tu vas globaliser, tu vas comprendre. Voilà pourquoi les gens sont obligés d'avoir 2 travaux, 4 pour s'en sortir. Mais oui. Mais oui. Augmenter les heures sur les heures. Pour les autres, pas pour toi-même. C'est quoi ça? Pourquoi souffrir pour les autres sans les conditionner? Attendez, ce n'est pas grave de dire à quelqu'un, montre-moi ta carte d'électeur. Montre-moi ta carte d'électeur. Tu ne te soucies pas pour ton avenir. Dans le Cameroun là qui va mal là, moi je suis dehors, je vois comment vous vivez. Voilà pourquoi moi, je me bats pour vous envoyer de l'argent. Et vous là, vous ne vous souciez pas pour changer. Mais dis donc, en réalité même,
La diaspora pourrait se décider, on ne regarde plus ça là-bas. Mais c'est pour l'amour du pays et de nos familles qui sont là-bas. Mais oui, il y a des gens qui ont oublié le Cameroun parce qu'ils n'ont plus personne là-bas. Ils n'ont plus personne. Donc ça veut dire que tu ne peux pas être le porteur de la famille et tu n'es pas capricieux. Et ce que tu demandes là, ce n'est qu'une logique de la vie. C'est pour le bien-être de tous. Mais oui, l'avenir d'un pays, c'est quoi? L'avenir d'un pays, c'est la santé politique de ce pays. Mais oui, une bonne santé politique d'un pays garantit un avenir meilleur pour les populations et les enfants du pays. Mais c'est clair, c'est la logique, ce n'est pas la magie. Voilà Ousmane, voilà le président Bassirou qui a annulé les passeports diplomatiques. Tu es député, le jour que tu n'es plus député, on te retire ton passeport diplomatique. Tu es un ministre, mon ami, et que tu n'as plus de passeport diplomatique après d'être ministre. C'est pas le genre qu'on te fait cadeau, tu te balades comme tu veux. Non! Le président Bassirou a dit non, niet, ngamao. Il a dit ngamao. Il dit ngamao, comme disent les Indonésiens. Ngamao. Ngamao. Donc faites attention. Ils veulent le changement. Certains veulent le changement. Mais pour que ça reste entre eux. Ils s'en fichent de l'enjeu. Vous allez négocier avec qui? Tout le monde est fâché. Même ceux du Nord, là, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Voilà. Si parmi tes frères, quelqu'un a pris tout l'héritage de vos parents, il récupère 2 frères, il fait semblant de vous aider, il n'a rien fait pour vous. Le Cameroun, c'est l'héritage national pour tout le monde. Voilà. On a les gars du Nord qui sont braves. Mais comme ils ne sont pas les enfants d'eux, ils ne sont les enfants de personne. Oui, ils ne sont les enfants de personne. On va faire comment? On est obligé de porter n'importe qui, taper là-bas. Parce qu'il faut être l'enfant du président de l'Assemblée nationale. On nomme toute une famille. Il faut être le beau-frère. Il faut être le beau-fils. Il faut être cela. Mais oui, au sud, on a les enfants qui sont meilleurs, qui sont braves à l'école. Dans le centre, on a les enfants qui sont braves. À l'est, on a les enfants qui sont braves. À l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, le littoral, on a les enfants qui sont braves. À l'ouest, on a les enfants qui sont braves. Mais, il faut aller copter. Tu es l'enfant de qui? Ton père, c'est qui? Mais à quoi sert alors l'école? Pourquoi celui-là sortait premier à l'école? Ce n'est pas la vie. Hein. Ce n'est pas la vie, c'est la logique. L'État est dédié à ceux qui ont les diplômes. La fonction publique est dédiée à ceux qui ont les diplômes. Je rappelle bien. Ce n'est pas la vie. Les diplômes ne garantissent pas la réussite. Mais l'État est dédié à ceux qui ont les diplômes, ceux qui étaient braves à l'école. Pour servir la nation. Comment vous portez les cancres pour faire passer le concours de l'ENAM alors qu'ils n'ont pas mérité? Qui ne connaissent pas faire la différence entre servir l'État et servir un individu qui est à Yaoundé. Mais oui. Tu sois en tant qu'administrateur civil principal. Tu es là pour servir le peuple, pas pour servir un individu. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Un fonctionnaire, c'est un fonctionnaire. Quel que soit le régime qui change. Mais on se rend compte que tu vois, voilà un sous-préfet qui sort, toutes ses chansons, c'est le président Paul Biya. Wow, Paul Biya. Paul Biya. Mais attendez, tu peux voir le préfet de Paris tenir ce genre de langage là, à tous les moments. Hein? Tu peux voir ça. Tu peux voir un préfet tenir ce genre de langage là. Comment ça s'est passé comment? Hein? Ça s'est passé comment? Hein? Donc les choses doivent changer. Faisons beaucoup attention. Prenons de la hauteur. Ok? Prenons beaucoup de la hauteur. Nous sommes là pour sensibiliser et ça fait mal aux gens. Faisons beaucoup. Vous voyez, ils sont là avec les faux profils. Évitez de répondre à certains profils. Pourquoi? Parce que allez sur les pages, vous allez voir qu'il n'y a rien là-bas. Ils ont fabriqué les faux profils pour vouloir contrecarrer tout. Ne tombons pas dans les pièges, la famille. Ne tombons pas dans les pièges. Prenons de la hauteur. On a une ligne à suivre. Ils sont déjà vaincus. Au nom des ancêtres du Cameroun. Ces gens sont déjà vaincus. Au nom de nos ancêtres. Ils savent qu'ils ont là perdu. Ils sont en train de jouer ce qu'on appelle les va-tout. Si ce que nous on disait là n'était pas important, c'est que ça n'impacte pas sur eux.
Ce qu'on ne paye pas les gens de venir faire dire la contre-vérité. Mais oui, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont perdu. Que ce qu'on dit là, ça touche les gens. Les gens prennent conscience. Oui, petit frère, ton grand frère, ton cousin est inspecteur des impôts. Mais regarde dans la précarité dans laquelle tu vis. Lui, c'est parce qu'il était trop brave qu'il a passé le concours de l'ENAM. C'est parce que son derrière est gâté. Lui-même, il est pris au piège. Voilà pourquoi toi, le jour qu'on va vouloir que tu passes, on va d'abord t'amener quelque part pour l'initiation. On doit aussi te casser le derrière. On doit te casser le derrière. Est-ce que ça doit être comme ça? Puis on est les super wise des gens. Chacun doit prendre la hauteur, petit. N'a pas du temps pour une pénica. Non, n'a pas du temps pour une. Mon petit a un doctorat en droit. J'ai vu les grandes choses. Un petit qui sortait premier. Mention bien, licence, mention bien. Master, mention bien. Tous ces diplômes à l'université de Tchang. Comment se fait-il que celui-là, il parle l'ENAM, son ami faible là, cancre passe. Comment? On connaît le Cameroun petit. Ne tombez pas dans ce piège-là. Nous, on connaît le Cameroun. Ils ne sont plus au niveau de l'argent. Tu es le fils de qui? Qui t'a envoyé? Qui est ton parrain? C'est à ce niveau-là que les gens se trouvent aujourd'hui. Qui est ton parrain? Et quand ton parrain t'envoie là, il te donne dans les conditions. Voilà ce que tu vas faire là-bas. Voilà pourquoi quand tu viens, ne perds même pas le temps. Entre seulement, tu enlèves ton froc. On casse ton derrière. Non seulement on casse ton derrière et tu es contaminé. Parce que tous ces gens que tu vois là, c'est des malades. Il faut qu'on te contamine aussi. Tu dois avoir mal dans ta chair. Tu dois avoir mal dans ta chair. Ils sont debout, mais ils sont malades. Les médicaments. C'est les médicaments qui les mettent debout là. Ils voient chaque jour. Voilà pourquoi ils n'ont pas les médecins au Cameroun. Parce qu'ils ont peur que l'information va sortir que celui-là que tu vois là. Non. C'est quoi, moins de mots de tête, ils ont voyagé. Ils ont peur de se soigner au Cameroun, bien sûr. Donc c'est ça le pays. Entre eux, ils ne connaissent pas l'ethnie. Ils ne connaissent pas la tribu entre eux là. Nganunju Messiedou. Kouteske Tchaledou. Elle n'est pas de l'Ouest. Hein? Elle n'est pas de l'Ouest. Donc faites attention. Faites attention. Donc c'est un système qui n'a pitié de personne. C'est un système qui n'a pitié de personne. On te copte, on te dit que viens ici là. Même tes propres frères, tu t'amuses, tu les enterres. C'est comme ça. Cherchons le meilleur candidat. C'est le meilleur candidat qui nous intéresse. Quand quelqu'un est meilleur, il est meilleur. C'est ça un leader. On n'a pas besoin d'un leader béni, oui, qui se courbe. Non. Non. On veut quelqu'un qui, si aujourd'hui quelqu'un sort du RDPC, il nous convainc. Comme le président Maurice Kamto nous a convaincus là. On avait lui, pourquoi pas? On a besoin de la coalition, non? On a besoin de la coalition. La guerre, c'est les alliés. Mais tu ne peux pas venir aujourd'hui quand tu es dans le micro, vraiment, quel est le meilleur candidat que vous regardez dans l'opposition? Vous nous appelez des gens qui n'ont pas d'histoire. Non, ils ont dit depuis qu'il fallait aller s'inscrire sur les listes électorales. Mais il a posé quel acte qui a convaincu le peuple? On ne vient pas en politique pour jouer le jeu, pour mettre les mains dans la poche, surtout en dictature. Mais oui, mon parcours dépasse plusieurs d'entre eux là. On m'a arrêté 4 fois. Il y a ceux-là qu'on n'a jamais arrêté. Ils n'ont même jamais fait la cellule. Quelqu'un dit qu'il va marcher tout un député. Après, à peine il sort de la maison, ils sont peut-être 3 personnes. On vient, on le prend, on met dans le car. Tout un député. Tout un député. Comme je vous ai dit, il veut le changement, mais pourvu que il peut faire donner au cancre. C'est ça le Cameroun en fait. C'est-à-dire, on donne le pouvoir au cancre. On donne le pouvoir au cancre, on se rassure qu'on doit le contrôler pour que rien ne se passe bien. Regardez comment à l'époque ils ont fait. Amadou Ali, ministre de la Justice. Quelqu'un qui a dit haut et fort que les Bamileke ne pouvaient jamais être président du Cameroun. Lui croit que, en disant ça, le pouvoir doit rentrer au nord. Il se trompe. Mais pendant ce temps, on porte un meilleur juriste de tous les temps. On vient taper à côté de lui. C'est comme ça le Cameroun. Voilà. Un vrai pays là, qui se mérite là. Chacun doit être à sa place. Tu mérites, on te donne ta place. Tu ne mérites pas, dégage. Voilà, dégage, tu ne mérites pas, on te met hors d'état de nuit. C'est clair comme bonjour. C'est comme ça.
C'est le nouveau Cameroun qu'on a besoin là-bas. On n'a plus besoin du Cameroun, du népotisme. Toi, c'est qui t'a envoyé? Faites attention. Voilà. Ils veulent le changement, mais ils ne veulent pas que cela soit là. Un anglophone, non. Un Bams, non. Voilà. Même le Bamoun, ils ne veulent pas. Ils font semblant. Ils font semblant parce que voilà, il y a les deals entre eux, tout et tout. Ouais, le Bamoun est parfois tombé dans les pièges. Oh, le Bamoun n'est pas Bamileke, n'est pas un Grassfield, il n'est pas... Ouais, non, non, non. Ah. Mais quand ils chassent les Bamoun là-bas chez eux, non, 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 non. Là, le Bamoun crie qu'on l'a chassé. Voilà. C'est pour dire que chacun va lire. Voilà. Et ça, dont ils ont peur, le système là, c'est de donner le pouvoir. Tu sais, on peut travailler avec quelqu'un, mais on connaît quand même ce qu'on a fait à cette personne-là. On se méfie de cette personne. Ces gens se méfient des nordistes. Parce qu'ils savent le mal. Voilà. Le nordiste, c'est comme celui-là qui t'a donné. Mais à la fin, tu lui as tout pris. Et tu l'as exploité pendant les années. Tu lui as retourné contre les autres. En croyant qu'il devait être bien traité. Mais voilà la fin, 42 ans plus tard. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas de changement. Rien n'a changé 42 ans plus tard. 42 ans plus tard, rien n'a changé. Donc voilà. Donc nous, on veut le meilleur risque. Le meilleur risque, c'est celui-là qui peut nous amener quelque part. Proposez-nous alors. Non, pas Maurice Kamto, mais tu proposes qui alors? Oshi Joshua. Mais attendez, quelqu'un là, depuis les années, il mange. Il mange. D'abord, il est disqualifié. On dit qu'il est suisse. On dit qu'il faut être de père et de mère camerounais. Voilà. Il ne faut jamais avoir changé de nationalité. Il ne faut pas détenir une quelconque nationalité. On dit qu'il est suisse. Voilà. D'abord, la majorité là, tous sont les étrangers. Mais, comme ils ont le pouvoir, on va fouiller comment? On va connaître comment? Hein? On va fouiller comment? On va connaître comment? Donc, c'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Donc, prenons de la hauteur, soyons sages, soyons prêts, parce qu'ils sont là, en train d'embrouiller les gens parfois sur les réseaux sociaux, même dans les chaînes de télévision. Vous allez voir bientôt les langages, il y aura les débats très durs. On s'attaque toujours à ceux-là qui ont la priorité, à ceux-là dont on a confiance. Regardez bien, est-ce que le président Maurice Kamto, c'est le seul opposant du Cameroun? Mais pourquoi c'est de lui qu'on parle? Vous allez voir le PCN, regardez, ils nous ont montré son vrai visage toujours. Le PCN nous a démontré, voilà monsieur Conan Robert, hein, directement qui affiche son soutien à Popol. Mais oui, les autres n'en parlons même plus. Ils affichent le soutien à Popol. Il n'y a que le MSC qui est le vrai parti d'opposition du Cameroun. Actuellement là, les autres c'est les affamés, les petits opportunistes. Voilà. C'est ça on dit un opposant. Comme a dit le professeur Baïbek, ils veulent prendre le pouvoir. Ils veulent prendre le pouvoir. C'est le seul parti qui a un président charismatique. Et que le peuple avec lui. Parce qu'il y a des partis là qui dépendent des membres. Des membres. Il faut aller voir tel homme d'affaires là-bas pour venir être avec moi, pour faire ses affaires. Voilà, PCN. Voilà, au lieu de changer la vie du peuple, leur vie a changé. Chaque jour, bien c'est quoi, nous rendre choco là-bas, biscuits choco là-bas, biscuits nous rendre tout ça. Voilà, voilà, c'est tout. Voilà à quoi sert l'humilité d'une nation. L'humilité d'une nation, au lieu de servir au peuple, on sert à un individu pour ses affaires. Dans un pays normal, on doit d'ailleurs l'interpeller et lui remettre à l'ordre. C'est pas le rôle d'un député là-bas. On ne refuse pas à un député de faire le commerce. Mais, quand tu es dans ta fonction, hein, d'une personne qu'on a élue, tu es obligé, hein, de réduire tes activités commerciales. Voilà. Et te mettre au service du peuple. On n'interdit pas. Tu dois déléguer. Voilà. Tu dois déléguer. C'est clair. Parce que le peuple t'a donné la confiance. Et il te faut plus de temps. Il te faut plus de temps. Mais hélas, nous sommes dans un pays où on ne comprend rien. Qui va réclamer quoi? Si tu veux parler fort, ah, dis donc, oh, vous c'est qui même d'abord? Oh, oh. Alors que quand on dit que tu es député de la nation.
Un député, c'est un député de la nation. Ça n'appartient plus à un parti. Voilà pourquoi ton humilité est sur l'étendue du territoire. Tu as une humilité nationale. Voilà, si c'était que ton humilité, c'est pour ton parti, ça se limite à ta zone de pouvoir où tu as été élu. Mais non. L'humilité d'un député, c'est national. Mais hélas, on a tout transformé. Donc, faisons beaucoup attention. Ces gens veulent le changement, mais pas le genre que nous on pense là. Donc, soyons seulement prêts. Allez vous faire inscrire sur les listes électorales. Que chacun ait sa carte. Et dénoncer. Tu fais ta carte, ça ne sort pas. Dénoncez, envoyez-nous les vidéos. On va balancer. Envoyez-nous les vidéos. Et vous nous dites là où vous vous êtes fait enregistrer. Voilà. Remarquez les noms. Voilà. Soyez prudents. Il est temps d'ouvrir le cerveau. Voilà. L'un n'est plus à la blague. Voilà. Prenez conscience. Prenez conscience. Ne pas seulement te faire enregistrer et demain tu dis que non, on avait dit que je vais prendre ma carte ici là. Attendez, mais oui. Où est votre bureau, c'est où? Voilà. Elle est comme cela à tel niveau aujourd'hui. Ok? Maintenant, s'il vous plaît, elle est comme, votre agence, c'est où? Votre bureau, c'est où? Dans cette zone-ci là. Parce que là où tu vas aller retirer ta carte d'électeur. Tu parles, on te tourne, hein? Après le nombre de temps qu'on t'a donné de venir chercher ta carte. Si ça ne sort pas, tu dénonces. C'est de ton droit. C'est de ton droit. Au moins, cette fois-ci, soyons conscients. Cette fois-ci, au moins, soyons conscients pour une fois. Mes frères camerounais, soyons conscients. C'est un vote sanction. Comme ce qu'on a fait à Macky Sall. Wallah billah, si Macky Sall n'avait pas commis tous ces erreurs qu'il a commis là, faire souffrir les Sénégalais avant de s'en aller, son premier ministre pourrait prendre le pouvoir. Mais oui. Votre sanction, ils ont mangé pendant longtemps, ils nous ont tombé pendant longtemps. Ils nous ont retiré, ils nous ont poussé, reculé de la chose politique de notre pays. Pendant longtemps. Voilà pourquoi le Cameroun est l'un des pays où il y a peu des élus jeunes. Être conseiller, c'est quoi? Même avec les yeux fermés, je peux être conseiller à Douala 5e. Même avec les yeux fermés, moi, je peux être conseiller en Banga. Mais oui. Un maire, c'est un ancien conseiller, non? Qu'on a élu maire. À la base, un maire, c'est un conseiller lui-même. Il faudrait avoir les conseillers afin de voter les maires. Donc moi, si je suis incapable d'être conseiller en Banga, mais c'est quelque chose qu'on ne nous a pas éduqué. On n'a pas formé la jeunesse camerounaise à s'intéresser à la politique. Mais oui. Voilà pourquoi moi, j'ai dit que ça s'arrête sur moi là. Tous mes enfants, 20 ans, tu as ta carte. Et si on réduit là, 17, 16 ans, tu as ta carte. Quel que soit où tu te trouves, tu vas que venir voter là. Quelque part, si nous sommes responsables de ce qui nous arrive là, nos parents surtout, hein, certains parents bêtes, ils ne t'aiment pas émanciper. Ils cachent l'enfant derrière. Ils cachent l'enfant derrière. Quel combat tu vas gagner si tu ne formes pas tes enfants? Quel combat? Voilà les pays qui avancent. Les autres pays sont debout parce qu'on force déjà l'enfant à son bas âge. On forme l'enfant au bas âge à s'intéresser à la politique. Regardez comme ça dans d'autres pays. Comment on prend l'enfant pas marcher avec l'enfant? L'enfant, voilà comment son père marche. L'enfant a 5 ans. L'enfant a 10 ans. L'enfant 15 ans, alors c'est un grand. Tu vois l'enfant de 2 ans pas marcher. Pour la retraite. Parce qu'on augmente l'âge de la retraite. Tout le monde va marcher. On apprend à l'enfant que toi, demain, tu vas travailler. Donc ça te concerne. Moi, je suis partant. Donc nous-mêmes là qui crions là, soyons l'exemple que nous voulons que ça soit demain. Donc ne commettez plus l'erreur là. Tu as ton enfant là, il faudra lui parler de la politique de ton pays. C'est très important. Il faudra parler de la politique. Est-ce que c'est une mauvaise chose de parler de la politique? Non, je me mêle. Aujourd'hui, tu vois les gens, vous savez, un illettré n'est pas parce qu'il n'a pas de diplôme. Tu peux avoir les diplômes, mais tu es un illettré. Ça fait le temps que j'ai compris ça. Tu vois un gars te dit que non, je ne m'intéresse pas moi à la politique. Regardez-moi celui-là. Tu ne t'intéresses pas à la politique. Je suis un artiste et je ne m'intéresse pas à la politique. Ah bon, mais tu chantes le nom des politiciens. Ah bon, je ne m'intéresse pas à la politique. Qui va acheter tes CD? Qui va acheter? Qui contrôle les médias? Je ne m'intéresse pas à la politique. Ne t'intéresse pas. On va te fermer dans toutes les chaînes de télévision.
Parce qu'il n'y a pas les règles, parce que tu ne t'intéresses pas. On va te fermer. On va te donner ton derrière. On va casser ton derrière. Parce que tu ne t'intéresses pas à la politique. Je te rappelle bien que les opposants ont les opportunités que toi, qui dis que je ne m'intéresse pas à la politique là. Les opposants ont les opportunités. Ils font les affaires, on ne les dérange pas. Les gens, Michel Nietzsche, il ne faut pas les affaires. Hein? Que je ne m'intéresse pas moi à la politique. Mbanga, je ne peux pas faire ce que tu fais là. Donc je ne fais pas les affaires au Cameroun. Il faut se mettre dans la logique. Il faut payer tes impôts. Il faut déclarer. C'est tout. C'est clair. Il faut dans la logique. J'ai la voix, mon ami. Je connais me défendre. Ne me dérangez pas. Vous me dérangez, je parle, je crie. C'est comme ça. C'est mon pays. Que je m'intéresse pas moi à la politique. Non, je suis qu'un élève encore. Je suis un étudiant. Moi, un vieux père comme ça là. Ton avenir dépend de la santé politique de ton pays. Imbécile que tu sois. Sous-fifre. Que je m'intéresse pas à la politique. Petit illettré. Un illettré n'est pas celui-là qui manque les diplômes. Non, tu as les diplômes, mais tu ne comprends rien. Voilà. Illettré que tu sois. Un intellectuel, c'est celui-là qui a la compréhension. Ce n'est pas une affaire de diplôme. Il a la compréhension. De comprendre. De réaliser des choses. Nous, je n'ai pas été à l'école, mais j'ai la compréhension. C'est de mon droit de m'intéresser à la politique. Si je m'amuse demain matin, on te dit qu'il faut payer 100 000 à l'aéroport pour partir. Tu as que payer ça. C'est les politiciens qui décident. Tu as vu depuis quand on a décidé que c'est les fonctionnaires qui décident le prix de quelque chose. C'est les politiciens. C'est les bénis oui qui sont à l'Assemblée nationale. Ce sont eux qui votent. C'est le vieux père du village qui ne connaît même pas lire son nom. Mais il a décidé d'être parmi ceux-là qui décident. Pas quelqu'un est député depuis 30 ans, 40 ans. Il est là. Il a votre place. Il utilise les postes politiques. Il nomme ses enfants. Il perd ses enfants par-ci, par-là. Toi, tu dis que tu ne fais pas la politique. Tu es salopard. Et tu es surpris. Voilà Ousmane Sonko. Il est jeune. Il avait une belle carrière, inspecteur des impôts. Dans son pays, le Sénégal. Dans son pays. Oui. Bachirou Faye, inspecteur des impôts. Ils ont fait l'ENA. École nationale d'administration. Voilà les gars qui ont fait l'ENAM. Mais oui. École de prestige. Parce que dans tous les pays. École d'administration. Les voilà. Ils sont sortis travailler. Mais ils ont abandonné pour s'engager en politique. Aujourd'hui, ils sont présidents. À la fleur de l'âge. Et pendant ce temps, tu vas voir au Cameroun, un gars de 44 ans, je suis inspecteur. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu te comportes mal. Quelqu'un dans ton bureau un jour, il y a un appel. Le journal, c'est fini. Fini. Tu es radié. On te revoque. Relevé de tes fonctions. On t'envoie loin au champ. Un être humain, un citoyen qui n'a pas les intentions politiques n'est rien. C'est un être vide. C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas son histoire. Un citoyen qui ne s'intéresse pas à la politique de son pays. C'est un être vide. C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas son histoire. C'est pas, mon ami, il faut être fier de dire je m'intéresse de la politique de mon pays. Tu ne t'intéresses pas que tu es qui. Dans d'autres pays, il y a des gens qui démissionnent. Les Sussulo Bamba en Indonésie, c'était les généraux, chef d'état-major. Il a démissionné pour s'engager en politique. Il est devenu président. Mais oui. Voilà le président actuel. C'est un ancien militaire. Il a démissionné. On l'a balancé, on l'a bousculé, on l'a tapé dedans, on l'a fait comme ça. Aujourd'hui, il sera président. C'est ça la vie. Engageons-nous, jeunes Camerounais. Arrêtons de confier notre destin aux gens. Il faut au moins s'intéresser. Où est la place de l'artiste? Voilà pourquoi le peuple ivoirien, on les respecte. Ils sont engagés quand même. Un dictateur ne peut pas nous faire ce que M. Bianou nous fait là chaque jour. Là. Un dictateur en Côte d'Ivoire ne peut pas oser. Il connaît. Parce que c'est un peuple, le jour qui se décide, tu vas partir. Tu vas sortir la théorie lourde. Mais la manière que les Ivoiriens font là, tu ne peux pas. Si tu es là, ça veut dire qu'ils sont avec toi à 70%. Mais oui, quand tu regardes l'aspect de la vie des Ivoiriens, leur manière de se faire, leur comportement, c'est un peuple différent. Mais nous sommes dans l'émotion. Mais les sujets importants, on ne parle pas. Voilà Apouchou. C'est un blogueur qui a commencé à insulter les gens. Il était sauvage. Regardez comment on est en train de le canaliser. Regardez. C'est là, c'est entre le parti. C'est entre le parti. Regardez. Quelqu'un qui a commencé à insulter, il a insulté que les gens. Mais nous, quand on dénonce, c'est vous qui venez. Un Banga diaspora, tu critiques le Cameroun, tu fais ci, cela. Mais voilà un gars qui a commencé à insulter que les gens sur les réseaux sociaux. Les parties intimes des mamans, des parents des gens.
Mais oui, il a commencé par insulter les parties intimes des mamans, des pères, des gens. Regardez aujourd'hui. Mais sur les réseaux sociaux, ceux qui sont conscients comme nous là, nous sommes les exemples à la base. On n'a jamais fait ça. Nous, on n'a jamais fait ça. S'asseoir, voilà, s'asseoir, clasher quelqu'un en insultant les parties intimes de leur mère. Jamais de la vie. Mais c'est nous là que vous venez aussi la toile. Tu parles quoi comme ça là? Je parle de ce qui me concerne. Je ne parle pas de ta famille. Je ne parle pas des individus. Je parle des gens à qui on a confié la gestion du pays dont j'ai droit. Do you listen to me? Est-ce que tu m'écoutes là bien? C'est de mon droit de m'intéresser à ce qui est camerounais. C'est de mon droit. Je ne parle pas d'un individu, je m'en fous de l'individu. Mais je m'intéresse à la fonction que l'individu occupe. C'est la fonction que tu occupes qui m'intéresse. Ta vie privée, soit en Depso, soit Tchéléo, laisse même tes enfants parler en Uso, ça te concerne là-bas. C'est ta vie là-bas. Non, si tu laisses ton enfant parler son anus, ça doit me concerner. Parce que chaque Camerounais d'abord à la base est Camerounais. Il est déjà individuel. Mais si c'est ta vie, ton corps, fais de ça ce que tu veux, ça ne me concerne pas. Je m'en fous. Mais si tu le fais en public, on doit t'interpeller. C'est clair. Alors, parce que tu n'as pas le droit de ôter la vie, même à ton propre enfant. Parce qu'il appartient à la République du Cameroun. Même ta propre femme, tu n'as pas le droit de lui ôter la vie. Elle aussi, elle n'a pas le droit de te faire cela. C'est clair. C'est la logique. Les bandes d'imbéciles comme ça, là. Vous voulez, mon ami, on nous a endormis pendant longtemps. J'ai cette rage-là. J'ai compris enfin. De mon droit. Mon droit. C'est de mon droit le plus absolu. C'est de mon droit le plus absolu. Donc, soyez prêts. Il faut être fier d'assumer vos frères. Si vos frères sont meilleurs. C'est comme ça qu'on l'a fait au Cameroun. Pendant les années. Ton frère est meilleur, on te monte contre lui. Si ton frère est à la bonne place qu'il faut. If your brother is in the good place, in the right place, on the good time, clame him. Applaudis-le. Applaudis ton frère. Il veut nous faire croire que non, Maurice Kamto, non, nanani, nanana. Mais avec les autres, les cancres parlent avec aisance. Oui, c'est les autres qui sont meilleurs. Non, c'est les autres qui sont meilleurs. Vous croyez qu'on oublie? Nous sommes dans un pays où on a vu les membres du gouvernement tenir certains langages que les Bamileke ne peuvent jamais être présidents du Cameroun. Vous croyez qu'on n'oublie pas? Donc, si tu es bête, ça te regarde. Nous sommes dans un pays où on a dit qu'un anglophone, jamais. Mais oui. Et même avec les nordistes, c'est l'hypocrisie. Dans les têtes, c'est comme ça. Voilà. Tous ces gens doivent être présents. Ils veulent le changement. Mais attendez, si le changement vient du nordiste, vous allez faire comment? Si le changement vient de Mamadou Mota, vous allez faire comment? Vous allez dire quoi? Si le changement passera par Mamadou Mota, tu vas faire quoi? Si le changement c'est par Maurice Kamto, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Vous jouez à l'hypocrisie. Ne tombez pas dans l'hypocrisie là. Voilà. Accepte que oui, que tu es tribal. Parce que tu supportes ton frère parce qu'il est meilleur. Accepte. Ton frère t'a prouvé qu'il est meilleur. Il a prouvé aux yeux du monde qu'il est meilleur. Accepte. Et ils assument leur frère qui est au pouvoir depuis 42 ans. Est-ce que ça inquiète qui? Ça gêne qui? Ça ne gêne personne. Et ils acceptent les frères, naturellement, qui est au pouvoir depuis 42 ans. Ils interdisent même les autres d'aller chez eux faire la campagne. Non, ça ne gêne personne. Mais on vient incriminer les autres. Vous êtes malade. Le film est passé. Hein. C'était à l'époque. Hein. On a compris la vie. Hein. On a compris. Voilà. Donc, le temps l'est dépassé. Voilà. Le temps l'est révolu. Le temps de la peur, là. On a compris que laisser la politique aux politiciens. On a même piment. Laissez la politique aux politiciens. On a vu ce que vous avez fait à la politique, non? Passer le temps à tromper les gens. Aujourd'hui, vous êtes même en prison. Ancien ministre, vos enfants sont là, les bas préfets. Vos enfants sont les bas sous-préfets. Hein? Les cancres. Quelqu'un qui a passé toute sa vie à fréquenter en Europe. Mais c'est lui qui vient passer les noms au Cameroun. Hein? C'est lui qui est dans les postes bien placés. Vous êtes malade. Vous êtes malade. C'est fini. Voilà, votre film de l'époque là, c'est fini. Voilà. Donc restez là derrière, je ne m'occupe pas de la politique. La politique va te faire, va te trouver dans ta chambre, tu vas subir. Voilà. Les diplômes de tes enfants vont se transformer en papier. Avec toutes les qualités que ton enfant a là. On va lui dire que son nom là ne mérite pas qu'il soit ici là. Parce qu'il est l'enfant de personne. Voilà. Voilà. C'est le seul pays au Cameroun que
Il y a les langages bizarres dans la rue. Que toi, le Bamileke, si, hein, toi, le... Ah, c'est quelque chose qu'on a. C'est devenu une culture. Et un pays, on stigmatise les gens. Que toi, le Bamileke, si. C'est-à-dire que ça se passe même dans les bureaux. Alors, ça se passe dans les bureaux. On ne punit pas les gens, on ne sanctionne pas les gens. L'héritage des colons. Passer le temps à discriminer les gens qui font comme les chèvres. Ils font comme les moutons. Dans un pays normal, tu vas faire ça, tu vas dire ça comment? Alors pourquoi j'admire le courage de Ouattara? Je suis pro Gbagbo, mais j'admire le courage de Ouattara qui a dit que vos histoires là, je vais vous traiter. Voilà. Ici, ça ne se passe pas comme ça avec moi. Vos histoires, je vais vous traiter. Voilà. Ouattara dit que ça ne se passe pas comme ça là. Que les Djoula là, les gens, les nordistes là. Tu peux encore parler ça en Côte d'Ivoire. Tu vas te mettre où pour parler ça. Tu vas te mettre où pour parler encore de ça en Côte d'Ivoire. Le genre de langage là, ça n'existe plus. Voilà. On veille sur les commentaires, même sur les réseaux sociaux. Tu tentes de parler que Djoula, rentrez chez vous là, tu vas voir. On te capture en quelques minutes. Des bandes de Tintin comme ça là. Transformer la République en tribalisme. En réunion familiale. Vous croyez que les gens ne voient pas? Non, les gens ne sont plus bêtes. Désolé. Il y a longtemps que ça dure. Les gens ne sont plus bêtes. Les gens ne sont plus bêtes. Donc, tant pis pour ceux qui ne veulent pas s'assumer. Ils disent que non, mon ami, cherche ton agent, tu vas voir, on va venir t'arracher ça. Un petit agent des impôts qui n'a aucune valeur, qui n'a aucune formation va sortir là-bas. Il va venir t'arracher ça. Voilà. Il va venir t'arracher ça. Parce qu'il n'a aucune formation. Voilà. Tu vas lui porter plainte. La plainte va tomber entre la main de son frère du village. On va le protéger. Malgré sa faute grave qu'il a commis. Voilà, c'est comme ça. Par qui, dis-moi, non? Par qui? Par qui? Par qui? Ok. Thank you. Yep. Yep. Continue à rester là. Cherchez l'argent. Que non, je cherche l'argent. L'argent est bien. Mais s'engager, c'est aussi important. Tu cherches l'argent parce que tu veux une meilleure vie pour tes enfants, oui. Mais tes enfants vont fréquenter, ils vont travailler où? Oui, ton enfant est expert en tout. Il va gagner le marché comment? Ton enfant va gagner le marché comment? Ton enfant a les qualités, oui, il gagne le marché. Je cause avec un frère ce matin. Voilà un frère qui se débrouille dans son entreprise. Il prend les crédits partout. Il gagne les marchés. On ne le livre pas. Il n'est pas livré. Tu gagnes le marché, on ne te livre pas. Il faut toujours quelqu'un à côté de toi pour parler le patron du village pour qu'on te paye ton argent. C'est quelle manière ça? C'est quelle manière? Tu gagnes ton marché tranquillement. Tu livres le marché. Mais il faut un auxiliaire, quelqu'un à côté qui n'a rien fait, qui va venir te demander 5% pour qu'on te paye ton argent. Parce qu'il est du village. Parce qu'il est du village. Hein? Un pays que tu sais qui je suis. Hein? Ça ne passe, ça marche pas comme ça là. Voilà. Moi, je refuse ça. Je refuse de travailler pour que quelqu'un d'autre vienne manger. Hey bro, ça tu t'aimes pas de langue. T'as vu ça? Ça tu t'aimes pas de langue. Ya, di banka, ya. Sure. Restez là, ne vous engagez pas. Regardez, non, restez là. Le moment venu là, quand les choses vont changer là, même toi on va te rappeler que tu étais où quand on combattait pour le changement. Voilà. Il y a ceux-là qui pensent qu'ils auront l'argent. Faites attention. Dans tous les pays du monde, hein, dans toutes les démocraties, voilà, même les hommes d'affaires qui étaient complices là, ils ont rendu compte au peuple le moment venu. Hein. Voilà. Il y a ceux-là qui sont là, ils font semblant, non, je cherche mon argent, je ne fais pas la politique. Le moment venu, quand les choses tombent dans les mains des vrais enfants du pays là, chacun va subir. Voilà. Vous avez passé le temps à financer le système en place pour manger votre argent. Chacun va rendre compte. Restez là. Ne vous engagez pas. Vous croyez qu'on ne connaît pas? On listing. Il y a les listings. On regarde. On connaît les points. Oh. Et ce ne sera pas le problème de village. Mais ce sera un problème de vrai. Et tu étais où quand on combattait? Tu étais où? Les 16. Ouais.
Qui pouvait imaginer que Bachir, apparemment, devait être président? Donc, notre histoire, c'est même, pour nous, même un peu trop compliqué. Donc, tout ce qui est compliqué, parfois, finit par devenir réalité. Parce que le peuple camerounais, actuellement, aspire au changement que plus que tous les peuples du monde. Mais oui, notre histoire est compliquée. Mais, nous sommes déjà au bout du tunnel. Mais qui pouvait imaginer que Bachir, à pareil moment, pouvait être président? On a porté son mentor, Ousmane Sonko, tapé en prison. Après lui-même prendre, taper en prison. Que outrage à magistrat. La politique. Les gens ont peur de la politique. Mais fais attention. Ne te moque jamais d'un politicien qui est en prison. Voilà Lula. Lula fut président. Il a fini en prison. Il est ressorti. Le voilà aujourd'hui encore président. Faites attention. Ne te moque jamais d'un politicien qui est en prison. Non, c'est le LACAM. Voilà la différence. Il n'est pas un voleur de droits communs. Il n'est pas un bandit. Il n'est pas un bandit. C'est en politique qu'on te vole légalement. Le politicien te vole légalement. Tu le regardes, mais il te vole. Donc, quand ils voient mes frères dire que non, je cherche mon argent, je cherche l'argent, tu n'es rien. Tu n'es rien. Ne te mêle pas du combat. Reste à distance. Le moment venu là, on va te prendre ça. Attends, pour te faire payer, c'est quoi? On transforme ce qu'on va te prendre en impôt, en taxes. Est-ce que les politiciens manquent les moyens pour prendre l'argent à quelqu'un? Le politicien n'est pas là sur le terrain. On mandate un fonctionnaire pour te faire un redressement. Donc sachez que le sang que les Camerounais versent là, face à vous, face à votre silence, vous ne faites rien là. Le moment venu, chacun va rendre compte. Le moment venu, chacun va rendre compte. Tu étais où? Tu ne disais rien. Les artistes qui ne disaient rien là, chacun va rendre compte au moment venu. Tu étais où? Vos petits avantages là, mon ami, on va remettre ça à terre. Ah bon, un artiste, tu as pris l'argent pour acheter 2 hectares. Tu vas nous montrer comment tu as fait pour le titre foncier là. On voyait comment les gens défilaient ici, les ministres. Tu passais ton temps à chanter le nom des gens. Ah, tu ne vois pas la souffrance des gens. Chacun va rendre compte le moment venu. Donc, on vous regarde seulement, on rit. Tu es footballeur, ouais, tu étais là. Tu vas rendre compte. Chacun va prendre sa vraie place. Vos petits avantages qu'on vous donne les gars du corps là, ça va finir. Ouais, ça va finir. On va remettre les pendules à l'heure le moment venu là. Vous allez voir, non? Ne soyez pas surpris que, même si c'est dans le système là même si c'est dans le régime que le système, qu'il y ait changement là, vous allez voir. Attendez. Il sera sur l'emprise du peuple. Parce que c'est le nouveau Cameroun. Si vous ne comprenez pas ça. Nous sommes un nouveau Cameroun et les nouveaux Camerounais, ils n'ont pas la vision des gens du paravent là, non. Aujourd'hui là, les jeunes sont prêts à mourir, comme moi. Parce que moi j'ai un problème. Moi, que Banga Diaspora, il vient, attendez, ce que je dis là, les vidéos sont sur ma page, je le dis même étant au Cameroun. Ce que je dis là, je le dis même étant au Cameroun. C'est la logique d'un homme. Partir en prison ou mourir un jour. J'ai outrepassé ma peur. J'ai surpassé ma peur. Si j'avais eu peur dans ma vie, qu'est-ce que je fais loin en Asie, à Jakarta, au bout du monde, qu'est-ce que je fais là-bas? Si j'ai peur. Si j'avais peur, je ne pourrais jamais oser prendre la route du désert pour traverser la Méditerranée. Donc ça veut dire que quoi? La peur, c'est quelque chose que j'ai surpassé. L'essentiel, c'est ce que je désire. Pour un avenir meilleur. Ce qui est sûr, c'était mes enfants ne peuvent plus dormir dans la rue un jour. Donc il faut avoir surpassé sa peur en tant qu'enfant de pauvre pour atteindre tes fins. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je pense que ça ne suffit pas. Il y a encore un autre combat que je dois automatiquement me mêler. Qui est l'avenir politique? L'avenir politique d'un pays est égal à la santé politique. Un pays stable qui est bien gouverné offre les meilleurs services aux enfants du pays. Donc ça sert à quoi? Si je me suis battu, j'ai donné la maison à mes enfants, je les envoie à l'école, ils mangent 3 fois par jour. Ça sert à quoi? Si à 40 ans, 35 ans, je me tourne, je vois les mêmes enfants à côté de moi, ils sont tous des chômeurs. Mais attendez, ce sera la honte pour moi. Je dois me poser la question, donc ça ne suffisait pas. Voilà même le plus grand combat. Tu te rends compte aujourd'hui que la maison ne suffit pas. Je vois les parents aujourd'hui. S'ils étaient commissaires, ils étaient sous-préfets, certains étaient proviseurs, d'autres colonels. Dans mon quartier à Bonamoussa Diadoua, les enfants sont à la maison, d'autres ne travaillent pas. En chômage. Il me dit, mon fils, si on m'avait dit que moi, officier de l'armée, je pourrais avoir un enfant chômeur, je ne pouvais pas imaginer. Aujourd'hui, il y a les portes qu'on me ferme. Je n'arrive pas à entrer. Oui! Je n'arrive pas à entrer, on me ferme. Les enfants que j'ai aidés hier quand j'étais en service.
Tu n'as plus le pouvoir, petit, quand tu n'es plus en fonction. C'est comme ça. Les anciens sous-préfets, tu vois un don là-bas dans les maisons SIC. Maison SIC. Quelqu'un qui a fini comme sous-préfet de Douala 5e. L'arrondissement, la mairie la plus riche du Cameroun. Douala 5e. Chacun va lire l'heure. Ne vous engagez pas, restez là. Quand je cherche là, ah, tu cherches l'argent, ok. Cherche l'argent, peut-être, va vivre long avec. On a nos réalités. Tu ne te mêles pas, ça va se mêler à toi. Tu ne fais pas, ça va te faire. C'est clair. Tu gardes ton silence, non? Non, les autres te regardent, non? Les autres te regardent. Voilà un qui avait dit que non, on m'a tout donné. Le voilà, il est en train de subir. Il subit de tous les côtés. Hey, il a donné toute sa voix à Popol. C'est mon père, il m'a tout donné. Tu vas lire là. Oh. Il y avait mon cœur. C'est quoi? C'est quoi ça? Non, chacun va rendre compte. Moi, venu. Chacun va rendre compte. On connaît tous ceux qui ont fait le faux là. Ils ont les maisons dans certains endroits bien placés. Les autres ont les 3000 mètres carrés à Camraï. On va retirer tout ça. Laissez ça. Et ça va même venir de vos amis. Parce qu'ils auront la pression du peuple. Et bien, je ne crois même pas à ça. Mais je prends un exemple. En politique, il n'y a pas de sentiment. Que même si c'est Frambia qui prend le pouvoir, même si c'est Ngongo, quelque chose qui ne peut même pas arriver, je prends un exemple. Pour asseoir son pouvoir, il doit être d'abord en communion avec le peuple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut sacrifier les amis de son père. C'est ça la politique. Il faut sacrifier les amis de son père. S'il ne vous sacrifie pas, vous allez lui faire ombrage. C'est clair, comme actuellement il y a la guerre, non? On dit que le côté de Chantal Biao, on dit que le côté de Paul Biao. Donc c'est comme ça alors que vous allez vous entretuer, vous tous. Et le peuple va prendre le pouvoir. C'est clair. C'est clair. Dans vos histoires là, que Maurice Kamto ne peut pas prendre le pouvoir, tout et tout, non. Il va que prendre le pouvoir là. Ah, c'est le seul. C'est le meilleur risque. It's the right man in the right way. And in the right place. Yeah. C'est lui. Dans vos histoires, 2 balles là, on en a rien à foutre. Voilà. Voilà. Le temps est dépassé, que les gens étaient frustrés, que non. Je connais, il y a certains gens là, non, vraiment, tu sais que vraiment, tu n'as aucune raison. Tu la fermes. Tu n'as aucune formation en politique. Tu n'as rien en politique. Tu ne connais rien. Voilà. Tu viens te parler, tu t'assois, tu sais que non. Tu ne connais pas l'histoire. On a écarté tout le monde en fait. Pour confier tout entre les mains de quelqu'un qui ne faisait même pas partie de l'histoire lui-même. Voilà, voilà ça, on a réduit notre pays. Je te comprends, tu esquives tout parce que tu cherches ton argent, tu n'as rien. Voilà. Le Cameroun, n'abandonne pas tes frères pour les autres, pour les cancres. C'est quand tu es seul que tu es prenable, tu es neutralisable. C'est le temps que les Camerounais doivent s'unir. Il est temps d'avoir l'esprit individualiste. C'est être bête, c'est être idiot. Quoique non, je peux faire seul. Non. Quand on sent que tu n'as personne, tu te confies chez eux. Je connais les hommes d'affaires, ils partent au Cameroun. Non, il n'a personne à côté de lui. Tu prends l'ami, l'inspecteur des impôts, tu fais ton ami avec. Tu prends le commissaire, tu fais ton ami avec. Tu prends le sous-préfet, c'est ton ami. Tu prends le commissaire, c'est ton ami. Ils connaissent ta vie, tu bois avec eux, ils causent avec eux. D'abord, c'est les services. On dit que École nationale d'administration et de magistrature. Là-bas, on les apprend même les secrets. Comment connaître l'homme. Comment étudier un homme. Mais oui, on les apprend tout là-bas. Quand tu verses, tu viens vers eux en criant que tu veux les relations, les couvertures. Tu es mort en guerre. Tu es mort en guerre. La meilleure couverture, ce sont ses frères. La meilleure couverture, ce sont les personnes que tu emploies. Paie bien tes ouvriers. Sois un homme normal. Sois dans ton coin. La meilleure couverture, c'est aspirer un Cameroun meilleur. Engage-toi en politique. Engage-toi en politique. Ça veut dire que quand tu es engagé en politique, ça veut dire qu'il y a une partie du peuple qui ont mis leur confiance entre tes mains. C'est les seuls qui peuvent te protéger, même dans tes entreprises. Même dans tes entreprises. Je connais beaucoup de politiciens qui sont les hommes d'affaires. On ne peut rien les faire. Mais si toi, tu penses que je vais aller au Cameroun, je vais prendre toutes ces personnes pour me protéger, tu mens. C'est les mêmes demain là qui connaissent là ton CV, ils connaissent ton cursus, ils savent que tu n'as personne. Le jour qu'ils te mettent même pour te broyer, ils te broient parce qu'ils savent que tu n'as personne. C'est eux qui sont tout pour toi. Tu joues le mauvais jeu. À l'époque, je croyais que les relations, ça ne me sert à rien. J'ai les relations, mais pas les relations pour qu'on me couvre dans les affaires.
Je me bats au bâtiment de faire les affaires dans la clairvoyance, dans la clarté. Je me bats pour être un citoyen normal. J'ai toujours dit, la bêtise doit rester loin. On ne chie pas là où on dort. Je suis au Cameroun, je suis un homme normal. C'est clair. Dehors là, tu peux blaguer comme les Bolorés blaguent chez nous. Oui, ils blaguent chez nous. Oui. Tous ces gens blaguent chez nous. Les Arèves, ils blaguent chez nous. Les Deltes, tout ça, les Shell, ils blaguent chez nous. Ils achètent le baril de pétrole à combien? Pour nous revendre à combien? Hein? Ils prennent à combien? Donc moi aussi, je peux blaguer chez les autres. Mais tant que je suis chez moi, je suis un citoyen normal. C'est clair. Voilà Sarkozy qui a bombardé l'Afrique. Il a bombardé la Libye. Oui, il a bombardé la Libye. Il prend le prétexte en disant que c'était avec l'accord des Nations Unies, avec l'OTAN. C'est la France qui a bombardé. Sur le commandement de Sarkozy. Il fallait la tête de Kadhafi. Il a bombardé pour effacer les traces. Jusqu'à tuer Kadhafi. Et voilà. On ne l'a jamais jugé pour ça. Non, Sarkozy condamné à 1 an de prison pour trafic d'influence, blablabla. Pourquoi on ne le condamne pas pour la Libye? Non. Ah, c'est comme ça. Il a fait ça chez les étrangers. Qui profitent, c'est la France. On s'en fout. Donc, l'Africain sont sages. C'est clair. C'est clair. Hommage comme ça, là, aux comédiens ivoiriens, j'ai appris qu'on l'a arrêté. Voilà. Voilà. C'est ça, l'Africain. Voilà un gars, peut-être il fait ses blagues. Il était en France, il n'a pas de problème. Il est nommé observateur. Il va chez lui, on le condamne 6 mois de prison. On utilise une femme. Observateur qui fait partie des vrais stars de l'époque en Côte d'Ivoire, qui a pu s'implanter dans le pays des autres. Regardez, il vient dans son pays. Pour une simple blague, regardez à quoi on a réduit l'homme africain. Là, il faut être sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Les hommes politiques détournent les milliards. Les ministres détournent des millions de dollars. Ça ne vous intéresse pas. Juste parce que quelqu'un s'assoit sur les chaînes dans ses derrière, juste parce que quelqu'un prend son téléphone, il dit certaines choses qui font rire certains, ça énerve d'autres. Tu le laisses dans sa marchande, dans sa démarche. C'est son concept à lui. Tu te laisses amener. Tu t'emportes jusqu'à tu portes plainte. Ça va rester dans ton CV, dans ta conscience. Une femme. Mais c'est Marie-Paul Adjé. Porte plainte. Ce qui n'est pas fait. On le condamne à 6 mois. Regardez l'Africain. Ailleurs, il est plus protégé que chez lui-même. On condamne quelqu'un 6 mois. L'homme africain, c'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Dis donc, ah, franchement, je commence à en avoir marre. On est connecté même combien de personnes là? Et là, combien, je suis là combien de temps même d'ailleurs? Il faut là que j'arrête. L'Afrique, nous sommes mal barrés. Nous sommes mal barrés. Donc voilà. Donc n'hésitez pas d'acheter les produits. Voilà, on a les produits, hein. On a les produits pour perdre le poids, on a les produits pour la calvitie, chute de cheveux, barbe, voilà. On a les produits pour maigrir. On a les thés, voilà. N'hésitez pas. Si tu as besoin du café pour la faiblesse sexuelle, donc n'hésite pas de me contacter à mon numéro WhatsApp. Donc on était ensemble. Donc je suis arrivé là où je partais. Voilà le Super Magic. Pour tous ceux qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. On a le Super Magic. C'est facile à utiliser. On a le Super Magic. Ok, Super Magic. Voilà. On a le café. On a le thé pour maigrir. On a l'Islim en gélule pour perdre le poids. C'est un brûle graisse. Voilà, tu prends ça avec ceci. 3 boîtes avec un thé. Voilà, vous me contactez quoi. Il y a les produits, Voilà. Je m'en vais acheter l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Donc voilà, beaucoup de clients me demandent ça. Il y a un produit que j'ai vendu auparavant pour réduire la consommation de lumière, le Digital Save. C'est un très bon truc. Et puis, beaucoup de Camerounais ont acheté ça à l'époque. Je vendais ça partout en France. Vous vous souvenez, non? Le Digital Save. Voilà, j'ai retrouvé ça. Donc voilà, je vais voir comme ça mon distributeur, mon fournisseur, autant pour moi, si tu me fournir ça en quantité. Voilà. Donc le Digital Save, c'est un appareil, tu choisis une prise dans la maison, tu branches là-bas. Ça refroidit les câbles de la maison. Voilà. Surtout ceux qui ont aussi les câbles douteuses là. Les mauvaises qualités. Voilà. Ça veut dire que si la facture vient chez toi, 100 000 par mois, ça va commencer à venir 60 000. Donc ça réduit 40%.
Donc, c'est un appareil, tu branches. J'ai ça chez moi. Voilà. Donc, beaucoup de personnes ont vraiment trouvé satisfaction avec ce produit. C'était très bien. C'est un appareil, c'est comme un disjoncteur. Tu branches seulement là et puis voilà. Ça refroidit les câbles dans la maison. Donc, on a les produits pour la goutte, l'acide urique. Voilà. Si tu souffres le problème d'acide urique, la goutte. Voilà le produit. Donc, n'hésite pas de me contacter pour le café de Bornéo. Voilà. C'est pour la faiblesse sexuelle. Tu as la peine à te mettre debout, tu me contactes. Voilà. Mais il faut boire quand tu as la femme. Il faut boire quand tu as la femme. Le café de Bornéo, on a le stock en France. Voilà. Donc, bientôt, on aura le stock au Cameroun. Bon, mon numéro pour tous ceux qui ont besoin de conseils, pour tous ceux qui désirent les produits, vous m'appelez à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée. On est ensemble à ce soir.